Là, il s'agit de l'enfant Willy Bureau Doxy. Elle a 36 mois. Elle présente une forme aiguë de malnutrition sévère. C'est l'une des formes qu'on a le plus souvent ici. Elle présente un kwashiorkor. Et chez elle, particulièrement, ça traîne un peu. La consultation peut enfin commencer. Le premier patient s'appelle Rachel. Ses jambes sont déformées et le font souffrir lorsqu'il marche. Dans cette région du Bangladesh, sévit une épidémie de déformation des jambes des enfants. C'est Shahidul Hoque, le fondateur de la SARPV, qui le premier en 1991 a découvert cette mystérieuse maladie. By this time in 1991 there was another cyclone and I noticed a large number of people became affected and from different parts of the world people are coming and again I went to the Chakoria to see the situation. When I was in Chakoria and with my team to help the severely injured person, at that time where we stayed in Chakoria, we find every day there are some children are coming with the patients, those who have some sorts of the deformities. So I was noticing that what these deformities, because I thought this deformity will lead the child in future as a physical disability. Then I took some of the children, Dr. Bullock, who was nearby Chakoria in Malumghat Hospital. And Dr. Bullock and myself was thinking that what this is, and Bullock told me this might be the ricket. And with this, my intention was, if we don't take care of this, a large number of children will be the disabled after a few days. Being a disabled, I thought I should take this to the people so that they take care of this to stop the disability. Le riz est l'aliment de moitié des populations du globe. En Asie, on le plante et le reste à la main. Le riz produit dans ces pays est du riz blanc. À l'inverse du riz brun, le riz blanc est à l'abri des attaques des insectes et il se conserve beaucoup mieux en magasin ou pendant l'expédition vers des marchés lointains. Bien des pays préfèrent le riz blanc, notamment la Chine, le Japon, les Philippines, la Birmanie, le Siam et le Vietnam. Les Vietnamiens, tout comme la plupart des Orientaux, se réunissent autour du plat de riz familial 2 ou 3 fois par jour. La récolte et le battage fini, les femmes, dans des milliers de familles, écrasent le riz à la main pour le séparer de son enveloppe non comestible et en enlever le son pour donner au riz un meilleur goût. En général, le riz avant battage est brun, et le riz brun est un aliment nourrissant. Les poulets nourris au riz brun sont bien portants. Mais après le battage et le blutage du riz brun, les grains de riz sont débarrassés du son. Et c'est le son qui contient les matières nourrissantes nécessaires à la santé, le fer, les vitamines telles que la thiamine, niacine. Supprimez le son et le riz brun devient du riz blanc. Après 3 semaines, des poulets bien portants soumis à une diète de riz blanc perdent l'usage de leurs membres et s'affaiblissent rapidement. Ces poulets meurent bientôt parce que le riz blanc dont ils ont été nourris ne contient pas les éléments essentiels à la santé. Sans ces éléments essentiels,
Les humains aussi perdent l'usage de leurs membres et contractent le beriberi. La thiamine est une des substances nécessaires dont le riz blanc est dépourvu. Et la thiamine est le remède spécifique du beriberi. La niacine qui prévient la pélagre, enfin le fer qui empêche l'anémie. Les enfants surtout sont sujets au beriberi. Quand le lait maternel ne contient pas les vitamines nécessaires au bébé, ceux-ci souvent dépérissent et meurent. Les causes en sont souvent mal expliquées, car les symptômes du beriberi chez les bébés et les adultes sont différents. Des maladies moyenâgeuses de retour en France. Le scorbut, maladie du XVIIIe siècle. La maladie dite des marins est réapparue en 2015 au CHU de Limoges. 10 cas au moins ont été signalés. Ce sont des maladies qui se manifestent par des saignements sous la peau, des saignements sous la membrane qui recouvre l'os, et donc il y a des douleurs qui surviennent, des problèmes de saignement aussi au niveau des gencives. Voilà, ça témoigne d'une grande sous-nutrition. Cette maladie est due à une carence en vitamine C et aujourd'hui elle touche en particulier les jeunes. Souvent, ils vont dans des fast-food ou dans des magasins d'alimentation qui leur permettent d'avoir de la junk food, comme l'on dit, c'est-à-dire des aliments riches en lipides et en glucides, et pas nécessairement des fruits et des légumes.